Oui, salut chers tous. J'espère que les Gabonais se portent bien, sans transition. Vos menaces concernant ma personne, ce n'est qu'une perte de temps. Les vrais Gabonais ne menacent pas d'autres Gabonais. Ceux qui savent que ce que je dis est fondé n'ont pas besoin de me menacer. C'est vous qui clamez haut et fort que le Gabon est pourri, que le Gabon a des soucis, que le Gabon a des problèmes. Vous croyez que les problèmes des Gabon viennent de Mars ou de Jupiter? Faux. Avant d'aller balayer la cour de ton voisin, pense d'abord à venir balayer ta propre cour. Aujourd'hui, nous sommes acharnés, moi personnellement, contre des étrangers. Parce que je sais que parmi ces étrangers-là, ce sont des Gabonais qui leur ont autorisé à se comporter ainsi. Et ces Gabonais, ce n'est pas les Gabonais qui viennent de la Lune. C'est les Gabonais qui sont nés au Gabon, qui ont grandi au Gabon. Donc vos menaces, vos insultes, ça ne sert à rien. Moi, je tiens à vous préciser une chose. Le combat que nous menons actuellement, ce n'est pas le combat du président Oligui. Vous vous trompez. C'est le combat de la restauration du Gabon nouveau. Et cette restauration passe par tous les Gabonais. J'ai publié une vidéo en début de semaine dernière. En début de semaine. Cette vidéo ne concernait uniquement les agents de la SEG. Mais j'ai paraphrasé l'histoire de la santé publique au Gabon. Mais vous êtes des hypocrites. C'est de l'hypocrisie. Quand je vois des parents de médecins venir me menacer en inbox. Mais vous êtes des hypocrites. Moi, j'ai mon fils. Il est médecin. Je lui ai posé la question, pourquoi tu veux faire médecine? Il m'a dit, papa, à chaque fois que je sauve une vie, quand je rentre à la maison, je me sens heureux. Et c'est ce qu'il fait depuis qu'il est médecin. Il se bat bec et ongle, je l'ai vu à l'œuvre. Il est arrivé que mon fils me laisse même assis au banc, parce que mon cas n'était pas une urgence, parce qu'il fallait qu'il s'occupe des urgences. Allez le voir, il est à l'hôpital militaire. Il aime ce qu'il fait. Et pourtant, il est appelé dans les cliniques à aller travailler. Mais tant qu'il n'a pas fini son service, il ne va pas. Ce que nous fustigeons aujourd'hui, c'est de dire, nous devons changer notre pays. Il faut que le Gabon change. Et le changement du Gabon ne passera que par des Gabonais. Et les Gabonais en question doivent se remettre en cause. Un secteur aussi important que la santé, les amis. Pourquoi vous acharnez sur moi? Pourquoi? Qui n'a jamais été à l'hôpital et être servi à 15 heures? Allez-y à l'hôpital militaire. Allez-y à l'hôpital militaire, vous allez faire la différence entre la structure hospitalière qu'on appelle l'hôpital des instructions des armées et des autres structures. Parce que l'armée est une société organisée et structurée. Là-bas, vous arrivez, vous trouvez les internes et les médecins. Mais quand vous arrivez au CHU, vous ne trouvez que des internes. Les pauvres gars sont obligés d'utiliser Google toute la journée. Utilisez Google. Parce que les médecins en chef, les médecins responsables ne sont pas là. Ils sont où? Ils sont dans les cliniques. Moi, j'entends des gens qui m'écrivent en me parlant de la loi. Oh, le médecin est une fonction libérale. Je dis, quand vous êtes ignorant, ne vous lancez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Les dispositions de la loi, du décret 463 du 1er janvier 1963, de la loi 463 du 1er janvier 1963, ce sont les conditions relatives à l'exercice du médecin libre. Parce que vous ne lisez pas. Et ce médecin, pour être médecin libre au Gabon, il y a un certain nombre de dispositions dans cette loi-là qui permet d'être structuré pour que l'État gabonais te confère le droit de pouvoir exercer librement. Mais ce qui est le contraire des médecins engagés à la fonction publique. Les amis, n'allons pas dans tous les sens, n'allons pas dans tous les sens, sinon nous sommes perdus. Ce dont nous fustigeons aujourd'hui là, ce n'est pas parce que nous avons des parents médecins. Je vous ai dit, j'ai un fils médecin. Quand vous allez vivre ça, vous allez être d'accord avec nous que ce n'est pas bien. Allez-y lire le code de déontologie. Allez-y le lire. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire code de déontologie. Les références sont là. Le décret numéro 694 du 7 mai 2012. Je répète, le décret 694 du 7 mai 2012. À l'intérieur de ce code de déontologie, on dit ce qu'un médecin doit faire devant un malade. Mais quand vous arrivez à l'hôpital, on vous dit si vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas d'argent, on ne vous traite pas. Est-ce que c'est ce que le code de déontologie dit?
Allez-y dans l'article 1, à l'article 2 du code de déontologie en question. Vous allez voir ce que ça dit. Mais est-ce que c'est ce que les Gabonais vivent? Et nous disons qu'il ne faut pas confondre les choses. Un médecin qui est engagé à la fonction publique, il a signé un contrat avec l'État gabonais pour servir le public, pour servir la population gabonaise, dont son chef est l'État gabonais. À partir de ce moment, il ne peut pas concurrencer l'État. Vous ne pouvez pas être médecin, fonctionnaire et faire une concurrence à l'État en allant ouvrir une structure hospitalière privée. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Vous êtes en faux avec la loi. Même le code du travail est clair là-dessus. Vous ne pouvez pas à la fois vous exercer un métier pour lequel vous êtes payé et en même temps, vous allez ouvrir une structure concurrente à ce métier-là. Automatiquement, l'employeur vous porte plainte. Et aujourd'hui, le Gabon est en droit de porter plainte à tous les médecins qui disposent de cliniques privées. Je sais que ça va jaser. Mais si vous voulez me tuer, c'est vous-même là-bas. Mais un jour, quand vous serez face à ce problème-là, vous allez comprendre. Quand vous serez face à ça, vous allez comprendre. Et vous avez des dispositions de la loi qui précisent bien les dispositions de la loi du décret numéro 867-PR-MFP du 20 août 1981 qui fixe le statut particulier du personnel sanitaire au Gabon. Allez-y le regarder. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Allez-y à l'hôpital actuellement. Quand vous arrivez à l'hôpital, on vous dit passer à la CNAMJS, à l'assurance, si vous avez l'assurance, si vous n'avez pas d'assurance. Je connais une structure hospitalière. Là, le feu rouge de là, le dispensaire qui est là-bas. Il dit, le matin tu arrives, on prend 10 personnes de la CNAMJS, après on ne prend plus. Vous avez quel droit de faire ça? Quel droit vous avez de faire ça? Vous êtes une structure publique. Et l'assurance publique doit être applicable à toutes les structures publiques. Pourquoi c'est vous qui devez décider qu'on ne prend plus, on ne prend que 10 malades à CNAMJS, après le reste, vous devez payer. Et les Gabonais sont là, ils ne disent rien. On va encore faire comment? Non, moi c'est pas on va encore faire comment. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Il faut que le Gabonais se réveille pour comprendre que quand je parle de la fibre patriotique, je crois que le Gabonais doit se réveiller pour comprendre que la fibre patriotique va au-delà de notre propre personne. Parce que quand les militaires ont décidé de faire le coup d'État, beaucoup appellent ça coup de libération, appelez le nom que vous voulez, c'est un coup d'État. Ils ont mis quoi en jeu? Ils ont mis leur vie en jeu. Parce que si le coup d'État l'a raté, je ne suis pas sûr que M. Oligui et tous ses amis seraient là actuellement. Ils devaient être comme Kelly Ondo dans les geôles en ce moment. Ils devaient être en train de souffrir. Et les Gabonais ne devaient pas être là. Et certains Gabonais qui clament aujourd'hui là, qui sont contents de la transition, oyez, oyez, oyez. C'est des voyous parce que ce sont des gars qui auraient pu condamner le président Oligui, le général Oligui et ses frères de corps d'armes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu la fibre patriotique parce qu'ils ont compris que la constitution gabonaise était bafouée. Et qu'au péril de leur vie, ils se sont engagés à libérer les Gabonais. Au péril de leur vie. Alors pourquoi vous les médecins, vous ne pouvez pas vous engager à servir le Gabon au péril de vos vies? Vous êtes mal payés, oui, réclamez vos dus. Vous êtes mal, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de matériel, oui c'est normal. Vous avez des syndicats, des structures syndicales, autant pour moi, qui sont là. Quand vous réclamez, on vous soutient. Mais quand vous abandonnez le patient en évitant le code de déontologie, en faisant fi de ce code, parce que quoi? Vous voulez aller prendre les 15 000 francs, les 20 000 francs dans vos cliniques privées et vous arrivez de là-bas, il est 12h, 13h30 et vous dites, je ne prends que 10 malades. Le docteur a dit qu'il ne peut prendre que 10 malades parce que toute la journée, le gars est parti se faire du pognon. Vous ne pouvez pas vous faire du beurre dans le Gabon avec l'argent du Gabon et vous êtes payé par l'argent du Gabon et vous êtes au Gabon. Non, il faut que ça cesse. Et chaque Gabonais devra défendre ses droits. C'est ça mon combat. Quand les SCG méprisent les gens, il faut dire qu'ils méprisent les gens. Et quand les médecins se mettent à leur propre compte alors qu'ils sont au service de l'État, il faut dénoncer ça. Et je vous dis honnêtement, un médecin qui est vraiment gabonais, parce que tous ceux qui m'insultent là, tous ceux qui m'envoient des menaces, je sais vos origines. Je connais vos origines, vous n'êtes pas des vrais Gabonais. À l'intérieur des Congolais, il y a les Béninois,
il y a les Togolais, il y a les Français qui se sont dit, qui se disent Gabonais. Et vous croyez que vous êtes des Gabonais? Parce qu'un vrai Gabonais, ce dont je suis en train de parler, ne peut pas faire fi de cela. Allez-y tout de suite. Vous allez trouver en Kembo les gens qui sont arrivés depuis le matin. Ils sont là. Vous arrivez au CHU, ils sont là. Vous arrivez au CHU, ils sont là. Au CHU d'Angondje, ils sont là. Parce qu'ils attendent qui? Un généraliste. Quelqu'un qui est payé par l'argent du contribuable chaque fin du mois. Il a une clinique quelque part. C'est là-bas où il est parti d'abord à 7 h du matin. Il va servir là-bas de 6 h jusqu'à 12 h 30. Et quand il arrive chez nous, il dit il prend que 6 malades. À quel moment nous allons faire le sacrifice pour notre pays? Oui, il n'y a pas de structure sanitaire. Oui. Oui, il n'y a pas les médicaments. Oui. Oui, il n'y a pas de matériel. Oui. Oui, vous avez le droit de travailler dans de bonnes conditions. Revendiquez-les. Vous aurez des gens comme nous qui allons vous soutenir. Mais vous ne pouvez pas voler l'État. Vous ne pouvez pas maltraiter les Gabonais alors que vous dites que vous êtes des Gabonais. Vous ne pouvez pas insulter les Gabonais alors que vous dites que vous êtes des Gabonais. Alors que vous avez signé, vous avez prêté serment, vous avez prêté un serment d'Hippocrate pour servir la nation. Vous croyez que quoi? Les militaires qui ont fait des coups d'État là, vous savez, ils ont décidé de servir la nation. C'est pourquoi moi je dis, quand je ne suis pas d'accord avec le général Oligui, qui est notre président, je vais le dire avec la manière, avec les mots, je sais qu'il va comprendre. Il comprendra même mes frustrations. Mais jusqu'à preuve de contraire. Je suis à fond avec eux. Ils ont libéré le Gabon. Peu importe les arrangements que les gens disent, il y a eu des arrangements. Oui, c'est grâce à ces arrangements que je parle. C'est grâce à ces arrangements que les SCG ne m'insultent plus. C'est grâce à ces arrangements-là qu'on va virer les voyous de l'SCG. C'est grâce à ces arrangements-là qu'on a mis la fausse tasse pour débusquer tous ceux qui ont volé l'argent de l'État. Là, vous savez, on est encore bien. Hein? La question relative aux fonctionnaires fantômes, quand ça va sortir là, tous les barons qui ont des enfants en Chine, aux États-Unis, partout, parfois même des enfants qui n'ont pas encore l'air d'être des fonctionnaires, ça va sortir. On va vous traquer. Ça, c'est la vérité. Donc, arrêtez de faire ça. Quand nous parlons des choses de notre pays, si vous n'êtes pas des Gabonais, taisez-vous. Les Gabonais souffrent dans les centres hospitaliers. Comment un médecin peut dire à un patient que si tu n'as pas... Ma fille, moi je vous prends que des exemples, hein, parce que je suis un patriote. Vous savez, quand vous me voyez dans des structures hospitalières, faites attention. Parce que moi, je regarde tous les mouvements. Elle a fait 1 mois en attendant l'opération. Parce qu'il y avait un conflit entre l'anesthésiste et le spécialiste qui disait qu'il ne peut pas opérer sans l'argent. Ah! Quelqu'un est en danger. Vous ne pouvez pas opérer s'il n'y a pas de l'argent. Mais l'argent qu'on vous vire chaque fin du mois, pourquoi vous vire-t-on cet argent-là? Et d'autres sont venus me voir pour me parler de l'engagement décennal. Je vous en prie. Parlez des choses que vous maîtrisez. L'engagement décennal, c'est un contrat que l'État passe avec des étudiants boursiers. Pour que lorsqu'ils arrivent de là-bas, ils doivent servir l'État pendant 10 ans. Et cet engagement décennal précise bien que si après 10 ans, vous décidez de quitter le service public, vous pouvez aller vous installer à votre propre compte. Il n'y a pas de problème. Mais cet engagement ne signifie pas que vous devez être là. En même temps, vous êtes là. En même temps, vous avez la possibilité de tricher l'argent de l'État. C'est parce que cela dit. Que les médecins fassent un effort. Nous devons servir la patrie. Si vous le faites, arrêtez. Si vous êtes dans le cas des médecins qui ont des cliniques et qui servent l'État, vous êtes en faux avec l'État. Et rassurez-vous, si vous continuez dans ce sens-là, un jour, la foudre va s'abattre sur vous. Sur ce, je vous exhorte à être des Gabonais autrement. Car c'est le moment. Sans transition, soyez bénis. Je reviendrai pour d'autres lives.